Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne Ocean's Crown. Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'art ancien que c'est le soudage des électroniques de ta guitare électrique et apprendre à le faire toi-même. Je sais que la plupart des fois, on a peur de ne pas savoir comment faire les choses et on finit par ramener notre guitare chez le luthier. Je sais que ça c'est le plus essentiel si tu as vraiment pas connaissance des processus et je les comprends, mais aujourd'hui, tu peux te lancer à souder les électroniques de ta guitare électrique et tu vas te rendre compte que c'est un processus très facile et aussi très amusant. Tu vas vouloir faire le soudage de toutes les guitares qu'il y a. Alors je suis très heureux de vous ramener cette vidéo aujourd'hui, car aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos qu'on va appeler cours de soudage ou cours de souder si vous voulez, et on va diviser cette vidéo en parties car je peux faire que 15 minutes. Je ne peux pas vous montrer tout dans 15 minutes et on va faire cette vidéo, on va le faire partie numéro 1. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer les outils nécessaires pour commencer à souder et aussi je vais vous faire parcourir par les types de câblage qu'on va souder aujourd'hui, les types de micros et dans les types de guitares que je vais utiliser et quelques types et conseils qu'il faut savoir avant de commencer. Alors on va commencer par les outils nécessaires. Bien sûr, tu auras besoin d'un fer à souder. Ça, je l'ai pris dans Amazon. Ça venait dans un kit et à moins de 40 euros. C'est un fer à souder très simple. Tu as besoin au moins 40 watts de puissance pour pouvoir le faire. Ça c'est à 60 je crois. Et il va jusqu'à 500 degrés Celsius. Et voilà le kit, il ramenait la petite stand ici où tu le poses pour que ça reste là. Très utile. Il a fait le job parce que j'ai fait mes deux guitares avec lui. Et il fait le job bien. Le kit, il ramenait des trucs vraiment. Il ramenait du fer aussi, que c'était pas très bonne qualité. On va voir ça ensuite. Après, tu auras besoin d'une pince coupante. Il faut qu'elle marche bien quand même. Ça, c'est pour différents types de câblage. C'est pour strip les câbles. Ça vient très utile. Vous aurez besoin de ça. Ensuite, pour maintenir et entretenir les fers à souder et pour les nettoyer aussi. Dans les kits, ça venait une éponge, un type de petite éponge que tu poses sur les repose fer à souder et tu la mouilles un petit peu, il lisse et après tu la passes comme ça. Mais c'est pas conseillé de faire ça. Tu peux avoir beaucoup d'oxydation à la fin sur les types de fer. Et ça va pas faire une bonne transition de chaleur entre les électroniques et le fer. Et du coup, le meilleur utile pour le nettoyer, c'est une éponge, un type d'éponge en laiton. Ça, c'est un laiton. Vous devez avoir vu déjà si vous êtes lancé dans le soudage. Ça, c'est sur Amazon aussi. Et c'est très, très peu cher. Et voilà, ça c'est vraiment recommandé pour nettoyer le type. Tu passes ainsi quelques coups. Et ça nettoie et ça évite que le type s'oxyde. Ensuite, la partie la plus importante aussi, c'est du fer. Et ça, c'est du fer Weller. Et c'est du 60-40, c'est-à-dire qu'il y a du LED dedans. Tu peux utiliser sans LED. Ça va rien changer sur la tonalité ou des trucs comme ça que les gens disputent sur l'internet. Mais c'est recommandé 60-40 parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de chaleur du fer. Et c'est plus fluide, c'est plus facile à travailler avec du 60-40. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Truc très très utile que quand je l'ai acheté, je me suis dit peut-être je n'aurais pas besoin, mais ça devient très très utile. C'est du Helping Hands, il s'appelle, des mains extra pour aider. Pour soit tenir les câbles,
Parce que des fois, tu dois prendre les câbles et tu dois souder les câbles aussi. Tu peux le tenir là et tu peux attaquer les câbles de les deux côtés. Et voilà, ça devient très très utile. C'est sur Amazon aussi, peu cher. Et ça va t'aider vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai jamais utilisé ça. J'ai utilisé sur la première fois parce qu'ils m'ont fait un petit peu peur sur les cours donc j'ai appris. C'est d'utiliser du lunette de protection. Parce que des fois, quand tu soudes de type, ça saute des fois partout. Et du coup, ça peut tomber dans les yeux, un truc, tu veux pas ça. Mais bon, après le temps, j'ai pas utilisé beaucoup parce que je me sentis plus à l'aise sans. Et jamais eu des accidents. Mais c'est recommandé. Et pour la protection, c'est bien pour débuter. Comme ça, tu as assuré. Ensuite, ça c'est une multimètre. Ça c'est très bien pour voir à la fin si tu as des problèmes dans ce que tu as fait et pour tester la continuité dans tes électroniques. Et celui-là, il est très très utile car tu peux aussi mesurer la température de la chambre même. Et il vient avec des autres câbles que tu branches du coup. Et ça m'a aidé parce que les fers à souder, je ne savais pas si c'était vraiment précis dans la température. Et j'ai testé et je sais quand utiliser les fers à souder. Voilà, ça c'est la grosse partie du outil nécessaire que tu auras besoin. Et après, j'ai mon doute que si tu te lances dedans de cette pratique, tu as déjà tes pickguards, tes micros, tes potentiomètres, ton condensateur, ton switch. Du coup, la pickguard qu'on va souder aujourd'hui, ça va être la pickguard et les micros de ma toute première guitare. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai monté cette guitare électrique. C'est la noire avec tous les stickers dedans. Voilà, on va faire celle-là aujourd'hui. Car il y avait deux choses que j'ai pas trop aimé sur cet câblage que j'ai fait sur cette guitare. Une, c'est que j'avais mis un potentiomètre de 250 et la tonalité de 500. Du coup, j'ai pas trop aimé ça. Je voulais que tout soit de 500. Du coup, on va refaire tout. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé une autre pickguard. Ça, c'est la nouvelle pickguard. Ça, c'est la pickguard d'après. Et si vous voyez la différence, il y a une différence entre les deux. Si tu sais la réponse, pose-moi dans les commentaires. On va voir si tu es vraiment fort. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur un câblage vraiment basique de type Stratocaster et de 3 single coils, c'est-à-dire des 3 micros simples bobinage, mais avec un twist, parce que les micros chevalet, c'est un type de humbucker. Du coup, celle-là, c'est un peu plus complexe que la dernière, la Chameleon que je viens de monter. Celle-là, c'est vraiment basique. Et aussi, je vais vous montrer les différences qu'il y a entre deux marques que j'utilise, c'est Seymour Duncan et Fender. Et ce que tu dois faire pour que tout soit bien net et tout marche bien en fait. Alors ça c'était tout pour cette vidéo. À l'étendre que cette vidéo va sortir, les autres ils sont aussi disponibles, du coup tu peux aller voir le prochain, la partie 2. Et on va se voir dans la prochaine vidéo où je crois qu'on va commencer à monter les pickguards. Oui, ça c'est l'essentiel, on va monter les pickguards et on va monter les potentiomètres et on va parler un petit peu de la température, des trucs qu'il faut savoir avant. Et voilà, ça c'était tout. Et on va se voir dans la prochaine vidéo de cours de soudage de notre chaîne Ocean Scrum. À bientôt.